Comme vous pouvez voir, on a une tanière quelconque. Ça doit être, je sais pas trop quoi, c'est quoi la bébite. Mais c'est clair qu'il y a une circulation. À bientôt. Bien, ça a l'air d'être une belle petite crevasse ici, qu'on longe. Je vous dirai un petit peu plus tard sur quel sentier je suis. Mais il y a des chances qu'il y ait des gens entre vous, vous le savez déjà. Donc, on s'en va par là-bas. Vous parler pour un moment l'équipement que j'utilise, qui est un équipement de moyenne gamme. Mes raquettes, c'est des MSR Denali. C'est un vieux modèle, ça fait vraiment plusieurs années que je les ai. Les Denali sont, c'est-à-dire les MSR. Les MSR sont très fiables. C'est une bonne marque. Je ne les ai pas brisés une fois. Puis c'est des... le modèle Denali, ça date au moins, c'est pas une dizaine d'années, peut-être plus. Mais leur modèle est avec les straps. Personnellement, je les adore parce que si jamais je brise une strap, je peux me servir d'un autre strap d'à côté de l'autre raquette. Ça fonctionne. Ils sont très robustes. Je suis très satisfait. Peut-être un peu sur le côté. C'est pas les plus légères, mais ils vont très bien. Comme vous voyez, si on regarde l'arbre, les pics bois, ça donne du plaisir dans les autres saisons, ou probablement l'hiver aussi, je ne sais pas. C'est pas la première fois que je vois ça, mais c'est très curieux à voir quand tu n'as jamais vu ça. Moi, je l'ai vu à quelques reprises, dans le nord et ici, dans ce coin-ci, là, en Estrie. Pas nécessairement en Estrie, mais où est-ce que je vais être, je vais le mentionner tantôt. Et on continue. Par là-bas. Bon, ben c'est le temps de faire demi-tour. Ça fait 1 heure que je suis sur le sentier du Mont-Saint-Grégoire, à l'arrière de la Goudrelle, communément appelée, l'érablière à la Goudrelle. Et je pique dans ces sentiers-là, puis je me promène, sans nécessairement aller jusqu'en haut ou quoi que ce soit. La température est très belle, il fait alentour de -3, -4. On est très bien. La neige est très belle, il n'y a pas de croûte de glace, rien. Ça va vraiment très bien. Et comme vous pouvez voir, moi qui ai généralement chaud, je suis habillé en conséquence, fait que j'ai du polar à 3 niveaux, à 3 couches. Puis ça me convient très bien parce que ça respire, puis ça dégage ma transpiration. Puis ça va très bien. Je suis vraiment pas en plaindre. C'est une météo parfaite pour faire une rando en raquette. Le message que je peux vous donner, c'est choisissez bien vos raquettes pour pas qu'ils vous brisent pendant que vous vous amusez. Choisissez bien vos pôles, encore une fois, pour pas qu'ils vous brisent. Moi, je suis plus avenant d'acheter quelque chose de moyenne gamme ou haute gamme qui va me durer plusieurs saisons. Mais ça, c'est moi. C'est différent de tout le monde. Les situations sont différentes de tout le monde. Et comme vous voyez, mes raquettes, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Fait que je suis très satisfait. Mes pôles sont nouveaux cette année. Puis je suis très content aussi. Donc, amusez-vous. Sortez. Marchez tranquillement. Allez à votre vitesse. Si vous devez vous ralentir, vous arrêtez. Pour vous reposer, vous aérer, enlever une pluche de vêtements, prendre une gorgée d'eau, peu importe. Prenez le temps de vous amuser et que vous soyez bien. Il ne faut pas que vous soyez en rando et vous vous sentez en panique. C'est le temps de se reposer, c'est le temps de décrocher. Et Dieu seul sait qu'il y a un paquet de raisons des fois pourquoi il faut s'évader et faire autre chose. Moi, j'ai ma propre histoire à moi. Pour mon père qui vit une démence, c'est pas nécessairement évident des bouts, mais quand on vient en nature comme ça, tranquille, lentement, à ma vitesse, je me repose, puis ça va bien, puis ça dégage un peu le cerveau. Et c'est génial, puis j'ai pas besoin de faire 4 heures de route. Donc, amusez-vous, et à bientôt.
Pour mes pôles, encore une fois, je vais vous montrer ça en haut dans le coin droit. Je les ai achetés là, il y a quelques semaines pour les avoir au début de saison. J'ai acheté des Black Diamond Alpine FLZ. C'est un modèle de moyenne gamme, peut-être un peu plus, peut-être, mais généralement moyenne gamme, qui se démonte bien, genre, comme j'ai dit, c'est en haut à droite. Ils sont très légères. Ils sont en aluminium, fait qu'ils sont très robustes. J'en suis très satisfait. Et prenez le temps de sélectionner vos pôles qui sont légères, qui vont vous durer plusieurs saisons. Et on continue.